J'ai créé mon entreprise il y a maintenant 3 ans de maçonnerie générale. Il y a 2 salariés, un apprenti et moi-même. Je me suis formé chez les Compagnons du Devoir, j'ai fait mon tour de France. Aujourd'hui, je suis une entreprise de maçonnerie traditionnelle. On fait plus de la rénovation et de la restauration. Je fais très peu de neuf. Dans l'entreprise, j'ai ma femme qui est aussi maçon et un apprenti. J'ai appris qu'il fallait faire le document unique suite à une formation que je suis actuellement. Moi, le document unique, j'en avais entendu parler comme quoi c'était obligatoire. Ça ne m'enchantait pas plus que ça. Pour moi, c'est obligatoire et administratif et j'allais passer 2 jours à remplir des papiers qui ne servaient à rien. Un de mes collègues mettait en place son document unique par le biais de Prums, donc il m'en a parlé. Il m'a dit essaye quand même Prums, tu verras, c'est assez simple. On crée un compte dès le départ. Après, toutes les démarches sont vraiment intuitives, quoi. Ce que j'ai plus apprécié dans Prums, c'est justement l'évaluation des risques qu'on coche. Ce que j'ai apprécié, moi, sur la page d'accueil, j'ai choisi maçon. Dès que j'arrive, il y avait les 5 risques majeurs qui correspondent bien à la réalité chantier, quoi. Oui, le périmètre métier est assez bien fait. Il y a tous les métiers et une bonne partie des risques qui sont présents au quotidien. Grâce à Prums, je me suis rendu compte qu'il y avait des risques internes à l'entreprise que je n'avais pas forcément pensé. Notamment déjà le risque routier et aussi le risque électrique. Il y avait tout ce qui est risque avec les produits chimiques. C'est un risque que je prenais en compte, mais pas assez. À la fin, ils nous demandent des engagements, à la fin du document unique. Moi, j'en ai choisi 3, donc il y en a déjà 2 qui sont en cours. J'ai décidé de mettre en place les trousses à pharmacie dans les véhicules. Il y a la formation échafaudage et travail en hauteur. Le DDHS que j'ai commandé et reçu il y a très peu, il est déjà en place sur les chantiers. Alors, la première action qu'on va mettre en place, c'est l'achat d'une mini-pelle. Il y a plein de petites tâches qu'on fait où on pourrait forcer beaucoup moins avec un engin de levage. La seconde action qu'on veut mettre en place, c'est contacter une entreprise pour fabriquer sur mesure des bouchons anti-bruit. Ça a changé mon regard sur mon métier, en fait, parce que les ouvriers, on essaye d'être au top pour eux. Ils savent qu'ils ne sont pas en sécurité à 200% comme ils devraient être. Et ils voient qu'on s'intéresse à lui, qu'il n'est pas là juste pour travailler et, on va dire, ramener de l'argent à l'entreprise. Quand j'étais apprenti, ça m'est arrivé de monter sur des échafaudages qui n'étaient pas du tout en sécurité. On a peur, on travaille pas bien, on est toujours stressé qu'il nous arrive quelque chose, donc on perd du temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la sécurité, pour pas mal de choses, ça nous fait gagner du temps et on est plus serein et donc on travaille mieux, quoi. À partir du moment où on a mis les choses en place et que ça devient une habitude, le plus long, c'est de créer l'habitude. Dès qu'on a l'habitude, après, ça roule tout seul. J'ai des collègues qui ont aujourd'hui 50 ans, ils préfèrent payer quelqu'un qui fasse le document unique plutôt que le faire eux-mêmes. Alors, le problème, c'est qu'ils seront en règle, mais ils n'auront pas du tout été sensibilisés par la chose. Si on n'est pas sensibilisé, je vois pas l'intérêt ça devient obligatoire et puis il n'y a aucun intérêt derrière, quoi. Ce que j'ai constaté sur les chantiers, c'est que l'impact de la prévention, c'est un gage de qualité pour le client. Ça permet de le rassurer, de voir un chantier propre, des ouvriers équipés comme il se doit. Ça rassure toujours.